on a beaucoup de sujets, mais on va commencer d'abord par ce salon d'emploi qui a eu cette semaine à Montréal, qui concerne les demandeurs d'asile, François. Oui, Jean-Tom, il y a eu le premier salon de l'emploi pour les demandeurs d'asile ici à Montréal. Cela s'est tenu hier, mardi. C'était le 13 décembre 2022. Alors, c'était organisé par l'organisme ALPA. Cet organisme-là travaille beaucoup avec les immigrants. Il y a une trentaine d'employeurs qui ont participé aussi à ce salon. Plus de 1600 demandeurs d'asile étaient présents ou ont participé à cette rencontre-là. C'est sûr que ça a été intéressant pour les demandeurs d'asile de pouvoir rencontrer les employeurs, discuter des postes qui sont disponibles. Parce que comme vous savez, monsieur Jean-Tom, c'est que souvent, les gens qui arrivent ici, ils ont seulement deux possibilités. Ou bien on leur dit d'aller et prendre un cours de préposé aux bénéficiaires, ou bien un cours d'agent de sécurité, alors qu'il y a d'autres possibilités qui sont offertes à des personnes, parce qu'il y en a qui arrivent avec des diplômes. Parce que souvent, dans la mentalité des gens, c'est comme si un demandeur d'asile, c'est une personne qui n'a pas de diplôme, c'est une personne qui ne sait ni lire ni écrire. Alors, un demandeur d'asile peut être aussi une personne qui a un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat. Ce sont des personnes qui quittent leur pays pour venir ici. Alors, je pense que le salon d'emploi a permis à toutes ces personnes-là de pouvoir trouver des postes qui correspondent à leur profil. Mais c'est très intéressant parce que vous savez, François, quand vous arrivez comme demandeur d'asile, les premières décisions souvent sont très importantes. Il y a des choix de carrière que vous allez faire qui vont vous suivre toute votre vie ici. Donc justement, si vous êtes mal informé, vous allez prendre peut-être des domaines qui ne vous intéressent pas puisque c'est ce qu'on vous dit, alors qu'il y a toujours des opportunités. Je pense que c'est une activité louable et très intéressante. Très intéressant. Oui. C'est bien. Je pense que la responsable, je pense que va continuer à organiser chaque année ce salon-là parce qu'il y a à peu près 60 000 demandeurs d'asile qui entrent au Canada chaque année. 60 000, c'est beaucoup. Et ce sont des gens qui ont besoin d'être intégrés sur le marché de l'emploi pour favoriser la croissance économique du Canada et du Québec. Entre-temps, la bisbille entre Justin Trudeau et François Legault sur le nombre des immigrants continue. Oui, tout à fait. Dans une entrevue fleuve réalisée par le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la presse, il explique que le Québec n'a pas besoin de sacrifier son poids dans le Canada sur l'autel de l'économie et devait augmenter ses seuils d'immigration. Il pense que le Québec peut très bien recevoir 112 000 immigrants annuellement et essentiellement des francophones, de sorte à maintenir son poids politique au pays tout en protégeant le français. Ça, c'est le point de vue de M. Justin Trudeau. Il explique que le Québec représente 23% de la population du Canada. Lui, il a annoncé que l'immigration Canada va recevoir près de 500 000. Alors, si on fait le calcul arithmétique donne raison à M. Trudeau. Ça veut dire que normalement, si on fait le calcul, et si également le Québec a comme objectif de protéger le français ou bien de promouvoir le fait français, alors, suivant le calcul, le Québec devait recevoir près de 112 000 personnes. Et d'autant plus qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, pour M. Trudeau, c'était la bonne chose à faire. Alors, immédiatement, Immigration Québec et le Premier ministre du Québec, M. François Legault, a réagi en disant que non, il revient uniquement au Québec de décider combien de personnes on peut recevoir. Ce n'est pas M. Trudeau qui peut dire au Québec combien de personnes on peut recevoir. Et si tu te rappelles bien, Tom, c'est que la dernière fois, pendant la campagne électorale, on a les partis qui ont proposé des nombres différents. Le Parti libéral avait proposé 70 000. M. Legault avait proposé 50 000. Et Québec solidaire, 60 à 80 000. Et le Parti québécois avait proposé 35 000. 35 000. Absolument.
c'est ça qu'on avait proposé. Alors, immédiatement, la ministre de l'Immigration du Québec a répliqué et a dit que non, on va continuer à garder le seuil de 50 000 parce que c'est ça qui correspond à la capacité d'accueil du Québec et on ne va pas continuer à augmenter. Oui, alors il y a des problèmes administratifs d'une part, mais avec cette business, cette guerre de chiffres, c'est sûr que dans un pays comme le Canada, un pays aussi avancé, aussi civilisé, on devrait donner cette tâche-là à des experts. Ce ne sont pas les politiciens. Parce que regardez, si le Parti libéral était au pouvoir, on ne parlerait même pas de ça. Le Parti libéral accepterait presque 80 000. Vous voyez? Et c'est le même Québec qui n'aurait pas changé après les élections. Et si le Parti québécois était au pouvoir, il aurait diminué le nombre, on passerait à 35 000. Alors, c'est pour dire que les politiciens vont dans une direction comme dans une autre, mais normalement, on ne devrait pas laisser cette tâche-là aux politiciens. Alors, je disais tantôt que plus tard dans la soirée, à la Chambre des communes, le Bloc québécois a talonné M. Trudeau pour lui demander de quel droit il essaie de proposer au Québec le nombre d'immigrants à recevoir. Bon, M. Trudeau a nuancé ses propos en disant que je ne demande pas, ou je n'impose pas un nombre à Québec. Moi, si j'étais Premier ministre du Québec, voilà comment je ferais, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les gens dans les entreprises au Québec demandent des bras et il y a des entreprises qui se ferment parce qu'on n'a pas assez de bras. Alors, oui, on a besoin de favoriser le français, mais pourquoi ne pas, et ça c'est très important, si vous voulez que le français progresse, pourquoi ne pas sélectionner uniquement des francophones? Oui, parce que si vous faites ça, vous allez à la fois régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre et en même temps régler la question du français. Bon, c'est sûr que le Bloc québécois avec M. Blanchet et le parti, la CAQ avec M. François Legault, les deux ne vont jamais accepter que le fédéral impose ou bien propose quelque chose parce que pour eux, c'est la souveraineté du Québec qui est en jeu. On a besoin de fixer nous-mêmes les taux. Et des fois, ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu même des spécialistes en immigration. Je parle de l'avocat Enfield. Stéphane Enfield, qui est un avocat en immigration très connu. Il est du Parti québécois. Il propose aussi 35 000. Tandis qu'il y a l'avocat Clich-Rivard, qui est du Québec solidaire, qui est aussi très connu en immigration. Il propose 100 000. Mais c'est ça, c'est pour dire que c'est pas quelque chose de scientifique, c'est vraiment en fonction de ma position, de mon intérêt, et puis je vais proposer le nombre d'immigrants. Oui, ça ça prouve vraiment c'est vraiment des choix politiques qui se font, pas des choix selon les besoins en langue ou en main-d'œuvre, définitivement. Tout à fait. Peut-être qu'on devait regarder ce que disent les journalistes. Il semble que la presse a publié un article où ils font une analyse très, très intéressante, justement, sur le nombre d'immigrants que le Québec devait prendre, François. Oui, Jean-Étienne, on a un article qui est paru dans la presse, un article assez intéressant. J'invite les gens, les auditeurs, les auditrices à aller voir cet article-là. C'est de combien d'immigrants le Québec a-t-il besoin? Ça, c'est très bien fait. Alors, on parle de ce qu'on vient de dire, et des discussions, de la guerre de chiffres entre les politiciens. Alors, les journalistes ont pris le temps d'analyser la question, et c'est sur la plume de M. Vincent Bousseau et Pouliot. On analyse la question sur plusieurs angles. On dit, OK, d'une part, M. Legault, 50 000, d'autre part, M. Trudeau, 112 000, mais c'est quoi le chiffre magique? C'est quoi effectivement le chiffre dont le Québec a besoin? Alors, en 2021, on dit que 81% des immigrants québécois parlaient français. En 2021.
comparativement à 71 en 1991. Vous voyez comment ce chiffre contraste avec le cri de désespoir de M. Legault en disant que on va aboutir à la légalisation du Québec. Alors que, exactement, 81% des immigrants québécois parlaient français. Et encore un français qui est supérieur aux Québécois de souche. Oui, souvent, oui. Et dernièrement, on a parlé du Canada où il y a un Canadien sur 3 qui a un diplôme, qui a un baccalauréat. Ça veut dire qu'on a parlé de ça. Ça veut dire le Canada qui fait partie des pays du G7 où il y a plus de diplômés. Et ces diplômés-là sont des immigrants. Alors, Statistique Canada continue pour dire que si maintenant on a 81% des immigrants québécois qui parlent en français, ça veut dire que le problème du français au Québec ne vient pas des immigrants. Monsieur Legault, en 2018, disait que on va en prendre moins pour en prendre soin. Vous vous rappelez de ça. Et ce qu'il a fait, il a diminué le seuil de 50 000 à 40 000 pendant 2 ans. Maintenant, en 2021, il a ramené ça à 50 000. Alors, maintenant, le premier point que le journaliste a analysé, c'est d'abord la capacité d'accueil. C'est quoi la capacité d'accueil du Québec? Alors, là, on ne s'entend pas sur les chiffres. Et encore, l'hypocrisie du Québec. Moi, je pense que je serais surtout du côté du fédéral. Parce que l'hypocrisie du Québec, c'est que lorsqu'il y a eu, il y a toujours le conflit entre l'Ukraine et la Russie, le ministre de l'immigration du Québec, M. Jean Boulet, il a dit à l'aéroport que le Québec est prêt à recevoir un nombre illimité d'Ukrainiens. C'est ça. Mais alors, comment aujourd'hui vous nous parlez de capacité d'accueil alors que vous avez fait appel aux Ukrainiens en disant que vous êtes prêts à recevoir un nombre illimité? Et si par hasard, il y avait 1 million d'Ukrainiens qui étaient disposés à venir au Québec, ce qui s'est passé, c'est que à l'aéroport, on a déroulé le tapis rouge pour les Ukrainiens. À l'aéroport, on a donné déjà la carte d'assurance maladie aux Ukrainiens en arrivant. Alors que même les résidents permanents du Québec doivent attendre 3 mois. Même les gens sélectionnés par le Québec qui deviennent résidents permanents doivent attendre 3 mois avant d'obtenir la carte d'assurance maladie. Alors, deux poids, deux mesures. 2 poids, 2 mesures. Alors, le journaliste dit, quelle est la capacité d'accueil du Québec? Okay? Après avoir analysé toutes les données, il pense que si on regarde bien le Québec, on peut voir que le Québec est en mesure d'accepter à peu près 57 500 immigrants en regardant le poids démographique au Canada, en regardant le nombre de citoyens qui parlent français. Alors, on peut dire qu'avec 57 500, ça pourrait faire l'affaire. Ça, c'est le premier point qu'il a analysé. Ensuite, deuxième point, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Actuellement, il y a 250 000 postes à temps plein à pourvoir au Québec. C'est 6% des emplois de la province qui sont vacants. C'est énorme. Et la Fédération des chambres de commerce, le Conseil du patronat, dernièrement, avec Mme Véronique Proulx, a fait savoir que le patronat a perdu près de 8 milliards de dollars en refusant des contrats à l'international. C'est énorme, ça. Oh, c'est grave. 8 milliards. Et le discours de M. Legault, si on fait venir beaucoup de gens, les patrons vont donner un salaire vraiment inférieur, ils vont donner le salaire minimum aux gens parce que là maintenant, on n'aura pas un Québec prospère. Vraiment, je trouve ce discours-là tellement enfantin. Parce que M. Legault lui-même, qui dirige le Québec, continue à donner des salaires minimums aux employés de la fonction publique. Définitivement. On a dit que si M. Legault voulait donner le ton, il serait le premier à hausser le salaire de la fonction publique québécoise. C'est vrai. Il ne l'a pas fait, mais il dit que les postes les plus importants
sont des postes qui sont payés. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Il avait dit l'année dernière. Si quelqu'un ne peut pas gagner 26, 30 dollars de l'heure, pour lui, ce n'est pas un bon emploi. Définitivement. Il l'avait dit, oui, justement. Oui, mais commencez par donner aux employés de la fonction publique ce salaire-là. Et maintenant, vous allez faire les frais d'entraînement et tout le monde va vous suivre. Mais c'est parce qu'il se fait. Alors, sur la pénurie de main-d'œuvre, on nous dit qu'il y a 250 000 postes à pouvoir et on nous dit que si on ne fait absolument rien, le Québec va perdre beaucoup d'activités, et notamment sur l'international, on va refuser des contrats et là, ça va retarder les investissements. Alors, ce que le journaliste a fait, il a dit que si on tient compte de ce que le Conseil du patronat dit, pour le patronat, il faudrait avoir autour de 70 000 à 100 000 immigrants par année. Et si on tient compte de ce que le fédéral dit, ce que le Québec dit, alors on aboutit encore au chiffre de 57 500 et ça permet à ce moment-là au moins de contrôler un peu la pénurie de main-d'œuvre. Alors, dans ces chiffres-là, le journaliste a essayé de tenir compte de plusieurs tendances. Mais normalement, si on tient compte de ce problème de pénurie de main-d'œuvre, 57 500 ne suffisent pas. C'est vrai. 57 500 ne suffisent pas parce que là, on va encore avoir des problèmes avec ce nombre-là. Et il y a plusieurs facteurs, mais l'autre facteur, c'est la protection du français. On en a parlé à peine, mais cependant, c'est sûr que du côté du Québec, les gens qui disent qu'on ne veut pas avoir beaucoup d'immigrants, c'est pour la question du français. On trouve que si on a beaucoup d'immigrants, ça va créer un problème en tant que tel. Mais le dernier point que l'on va aborder sur cet article-là, c'est le vieillissement de la population. Oui, très important aussi. Le vieillissement de la population, c'est qu'on nous dit aujourd'hui, en 2032, on prévoit davantage de morts que de naissances au Québec. Wow. Comme beaucoup de sociétés. Comment expliquer ça? Parce que c'est une population vieillissante. Ok, c'est sûr qu'on a des baby boomers qui partent à la retraite. Il y a des problèmes de maladie. On a vu en 2020 avec ce fameux virus de la COVID, combien de personnes âgées sont décédées. Oui. Ok. Et ensuite, les virus qui continuent. Regardez maintenant, on a la grippe, on ne sait même pas d'où ça vient. Alors, c'est sûr qu'avec les maladies, même s'il y a des progrès scientifiques, mais quand même, il y a des maladies qui entraînent la mort. Et ensuite, on regarde au niveau de l'indice de fécondité des femmes québécoises. Ok. Aujourd'hui, toutes les femmes québécoises, et c'est leur droit, veulent rester sur le marché de l'emploi. On comprend. Elles sont autonomes, elles veulent devenir financièrement indépendantes, et c'est leur droit. Alors, il y a moins d'enfants. Alors, on parle de 1,2% et par femme, pour le taux de fécondité, c'est 1,2%. Et avec ce taux-là, c'est très, très bas. On dit qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'enfants et ça va créer un vide parce que, regardez, les gens meurent et il n'y a pas de naissance. Alors, la seule façon de trouver une solution, c'est de faire venir des immigrants. Parce que on ne va pas prendre une loi au Québec pour exiger que les femmes aient 2 enfants. Eh oui, quand même. Monsieur Legault ne va jamais prendre cette loi-là. Alors, si maintenant il y a un vieillissement de la population, les gens ont besoin de revenus pour les retraites, et pour avoir des revenus pour les retraites, il faut qu'il y ait des personnes qui travaillent. Alors, c'est seulement l'immigration qui peut compenser ce problème-là. Alors, si on avait d'autres solutions, alors on dit que dans les circonstances, le 50 000 de M. Legault ne fonctionne pas. Il faudrait vraiment augmenter ça. Et souvent, M. Legault, il va essayer de faire venir des immigrants temporaires avec des permis de travail et tout ça. Mais c'est sûr que ça ne résout pas un problème. On ne peut pas résoudre un problème récurrent, permanent, par le temporaire. C'est ça, il faut trouver des solutions qui sont plus adaptées avec ça. Alors, ça, c'est en fait
j'ai résumé un peu l'article qui est assez intéressant, très intéressant sur le nombre, et c'est sûr que c'est un débat qui est enclenché pendant la période des fêtes, lorsque les gens vont se retrouver autour d'un verre de vin entre amis, ils vont discuter de ça. François, merci beaucoup pour le temps et toutes ces explications. Je pense que les auditeurs sont très satisfaits. On va se retrouver demain pour d'autres informations sur l'immigration. Tout à fait, Jean-Étienne, et puis bonne journée à